Bienvenue dans le podcast Kilo Émotionnel, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons qui te poussent à trop manger. Je suis Johanna Verdi, coach de vie, auteure du guide Mon cahier Kilo Émotionnel, créatrice du programme Déjeuner en paix et moi-même ancienne mangeuse compulsive. Si la nourriture te rend dingue, si tu te jettes sur la bouffe à la moindre contrariété, si tu rêves de perdre du poids mais que tu es incapable de tenir un régime plus de 2 jours ou 2 heures consécutives, tu es au bon endroit. Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello, sois la bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors je te l'ai pas caché, le mois de mai pour moi a été super rock'n'roll entre family drama, mère entrée à l'EHPAD, plein de remises en question personnelles. Franchement, on peut le dire, j'en ai chié. Mais tu vois, avec le recul, je me rends compte que ce qui m'a aidé à tenir dans la tourmente et face au chaos, ce sont toutes les routines simples que j'ai mises en place au fur et à mesure des mois et des années. Oui, depuis que je suis une mangeuse libre, je peux me raccrocher à des sortes de points d'ancrage, des petites habitudes toutes simples qui me raccrochent au moment présent et au fait que parfois ça peut être simple, même si dans la vie on traverse des choses compliquées, oui, il y a des choses qui peuvent être simples et qui peuvent aussi ne pas nécessiter la moindre, on va dire, fatigue décisionnelle. Et je t'ai parlé d'ailleurs la semaine dernière de ma façon aujourd'hui d'aborder le petit déjeuner de façon beaucoup plus simple pour justement démarrer la journée sans bruit, sans rumination mentale inutile. Mais tu vois ce que j'ai fait aussi depuis maintenant plusieurs années et je continue à chaque fois à approfondir, c'est un grand travail de désencombrement physique et matériel dans ma maison. Parce que je suis convaincue d'une chose, faire le ménage chez soi, c'est faire le ménage en soi. Et d'ailleurs, n'espère pas avoir une vie sereine et libre et apaisée si aujourd'hui tu vis dans un environnement qui est un véritable fouillis, un capharnaüm d'objets. Parfois, en extérieur c'est bien rangé, mais les placards débordent de vêtements qu'on porte pas, d'aliments qu'on ne mange pas, qui sont périmés, etc. Et rappelle-toi que tous ces objets, chaque jour, te hurlent au visage que tu n'es pas adéquate, que tu n'as pas fait les bons choix, que tu n'as pas su faire les bons achats, dépenser ton argent de la bonne façon, etc., etc. Donc, tu vois, quand j'ai encore été plus loin dans ce travail de désencombrement, vraiment pour me libérer de tout ce qui m'encombrait encore inutilement, je me suis rendu compte que aujourd'hui, en fait, j'étais capable de me libérer, de me séparer de certains aliments, des aliments qui finalement me faisaient plus de mal que de bien par leur présence, des aliments que je n'achète plus, ou plus de la même façon. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te révéler exactement les 5 catégories d'aliments que je n'achète plus. Je vais t'expliquer pourquoi je m'en suis séparée et pourquoi ça m'a encore plus aidé sur le chemin de la sérénité alimentaire, mais pas que, au global, de ma sérénité de vie plus généralement. Et tu vas voir, je vais te parler aussi d'un aliment très sensible pour beaucoup d'entre nous, c'est le Nutella. Je vais t'expliquer aussi pourquoi je n'en achète plus de la même façon. Une raison assez surprenante, tu vas voir, mais ça va t'aider à comprendre pourquoi aujourd'hui ne plus en acheter de la même façon, ça m'aide aussi à me sentir plus légère. Et pour commencer cet épisode, je voudrais te rappeler une chose. Nous, humains, on est à la fois des êtres d'habitude, on aime les routines, la stabilité, la sécurité. C'est un petit peu comme les enfants, finalement, tu sais, c'est ce qui sécurise les enfants, le fait d'avoir comme ça des routines établies. Et du coup, en tant qu'adulte, cette routine, on la retrouve par le fait d'acheter quasiment systématiquement les mêmes produits au supermarché. Je t'invite à regarder ton caddie. En général, il y a au moins 80% des produits que tu achètes, de semaine en semaine, les mêmes produits, voire carrément les mêmes marques, les mêmes références, la même taille de packaging. Mais il y a aussi une autre facette de nous qui aime la variété, la diversité, la stimulation. Et du coup, nous mangeuses émotionnelles, nous mangeuses compulsives, nous femmes obsédées par la minceur, on est aussi attirés par le chant des sirènes marketing de toute la catégorie des produits justement santé et minceur. Et je suis sûre que, comme moi, tu as pu acheter des dizaines de produits en tout genre, des produits diététiques, des produits cosmétiques, des produits alimentaires dans l'espoir de perdre du poids et d'être la meilleure version de toi-même.
Et du coup, le résultat, c'est que parfois, souvent, on est tiraillé entre celles que nous sommes, celles que nous sommes au quotidien, qui s'expriment par des envies, des goûts, des habitudes, et celles que l'on rêve d'être, notre idéal self, cette projection de nous idéaliser. Et ce conflit intérieur auquel on fait face, c'est vraiment le point de départ de ce que je veux te partager aujourd'hui, par le biais de ces 5 types d'aliments que je n'achète plus. Alors, tu vas voir, je vais t'illustrer ça directement avec ces aliments, ces 5 aliments que je n'achète désormais plus et dont je me suis séparée. Le premier, c'est la protéine en poudre. Je peux te dire que même quand je suis sortie des compulsions alimentaires, j'ai quand même gardé cet aspect d'alimentation santé, alimentation nutritive, alimentation sportive. Et vraiment, voilà, j'étais convaincue qu'un apport supplémentaire de protéines sous forme de poudre que j'allais pouvoir mettre dans des smoothies, etc., ce serait vraiment top. Et d'ailleurs, pendant un temps, j'ai vraiment fait des smoothies, j'ai vraiment consommé de la protéine en poudre. J'avais acheté des produits, notamment de la protéine végétale sur Amazon, que je trouvais vraiment pas mal, bon rapport, composition, qualité, prix. Et ce qui est drôle, c'est que pendant toute cette période, j'ai dû consommer peut-être, presque 1 kilo de protéines en poudre. J'étais vraiment convaincue que c'était bon. J'étais vraiment convaincue que le goût me plaisait, que quand je mélangeais ça avec des fruits, notamment des fruits rouges, etc., le goût était bon. Mais la réalité, c'est que là, j'avais acheté un 2e paquet, et ce 2e paquet, je l'ai entamé, mais il bougeait plus. Et franchement, je crois qu'il était là depuis au moins 1 an. Et la réalité, en fait, quand j'ai regardé ce paquet de protéines, c'est qu'en fait, j'ai toujours trouvé ça dégueu. Mais j'ai jamais osé me l'avouer. Parce que ce qui est fou, c'est que quand tu consommes comme ça des produits santé ou des produits perte de poids, t'es tellement convaincu que c'est bon pour toi que t'arrives à te convaincre que le goût est bon. Mais en vrai, ça l'est pas. En vrai, moi, c'est vraiment, c'était, puisque maintenant c'est à la poubelle, vraiment dégueu. Ça a un goût de farine de pois chiche, ce qui est assez normal puisque c'est l'ingrédient principal du produit. Et tu vois, ce qui est assez dingue, c'est que quand on extrapole, c'est aussi ce qui se passe avec les aliments plaisir, qu'on étiquette comme plaisir. On a l'impression qu'ils sont absolument extraordinaires en goût, que quand on en mange, on est insatiable, on peut plus s'arrêter. Et tu vois, une des participantes de mon programme Déjeuner en paix, qui s'appelle Dorothée, partageait encore cette semaine que elle avait remangé des biscuits, je crois que c'était des petits écoliers, les petits écoliers de son fils. Elle dit, mais d'habitude, j'en mange un et je finis le paquet, tellement c'est bon. Et là, maintenant qu'elle est sortie de tout ce qui est mentalisation autour de la nourriture, elle est capable de manger le biscuit pour ce qu'il est, de vraiment en déguster les saveurs, et elle s'en est rendue compte au bout de la première bouchée qu'en fait, c'était hyper sucré, et que ça lui plaisait pas, et qu'elle avait pas envie d'en manger davantage. Donc c'est vraiment ce travail que je te souhaite de faire progressivement, sortir de la rumination mentale, la mentalisation excessive autour des aliments, ça c'est bien, ça c'est pas bien, là je fais quelque chose de bien, là je fais quelque chose de mal, parce que tant que tu manges avec ta tête et pas avec tes ressentis au niveau des sensations alimentaires, mais aussi tes ressentis gustatifs, en fait tu passes complètement à côté de l'expérience réelle de la dégustation. Et du coup, tu as une perception qui est complètement erronée, qui peut te faire manger en excès d'ailleurs des aliments que t'aimes pas tant que ça. Voilà. Donc sur la protéine en poudre, non seulement je me suis débarrassée de cette protéine nature que j'avais achetée sur Amazon, mais en fait ce que je t'ai pas dit, c'est que j'avais pas un pot de protéine en poudre, j'en avais 3. Ouais. En plus de la protéine nature, qui quand même à la base était pas complètement folle en termes de goût, même si je m'en étais convaincue, j'avais acheté des saveurs chocolat. Alors, saveur chocolat, c'était un produit que j'avais acheté chez TSE, Trend Sweat It. C'est l'application et la marque de produits alimentaires, on va dire un peu alimentation sportive, de l'influenceuse Sissi Mua. En vrai, j'adore leur appli. C'est pas du tout sponsorisé, mais leur appli de sport, elle est juste ouf. Leurs recettes sur l'application sont juste dingues et absolument délicieuses. Donc, je me suis dit, forcément, leurs produits sont super. Et en achetant leurs produits, j'ai l'impression de faire partie de cette famille qu'ils appellent les Fidjans. Et en vrai, j'avais acheté 2 saveurs, une saveur mangue que j'ai mangée qui était très bonne et une saveur chocolat qui est franchement dégueu. Depuis le premier jour, je me suis dit ah merde, c'est dégueu. Mais le truc, c'est que le produit, il coûtait hyper cher. Et je le mangeais pas, mais à chaque fois que j'ouvrais le placard et que je voyais ce pot, il y avait une culpabilité. La culpabilité de l'erreur d'achat. Tu vois, parce que je me dis, je peux pas acheter ce produit il a de la valeur.
Mais du coup, ça m'a réincité à me réinterroger sur le mot valeur. La valeur, c'est est-ce que ce produit apporte de la valeur dans ma vie, c'est-à-dire de la joie, du plaisir, de la santé peut-être, pourquoi pas, ou est-ce que ce n'est pas le cas, hein? Et là, dans mon cas, clairement, bon, c'était pas le cas, ça m'apportait juste de la culpabilité de pas consommer ce produit, donc poubelle. Évidemment, tu sais que je suis contre le gâchis alimentaire, mais là, c'était un produit ouvert que je ne pouvais de toute façon pas donner, donc le gâchis, il a été fait au moment où j'ai acheté par erreur ce produit. Et puis, troisième saveur, ah ouais, non mais moi, quand je suis dans un truc, j'y vais à fond, hein. Et je sais que t'es pareil. Tant qu'à faire protéines en poudre, on y va à fond. J'avais aussi acheté chez Prozis une saveur rocher. Parce que tu vois, il y avait quand même une partie de moi qui se disait, faut encore essayer d'améliorer le goût. On va trouver une protéine qui a bon goût. Et Prozis, bon, tout le monde en parle sur les réseaux, c'est une marque qui est recommandée, t'as plein de codes promo chez tout le monde. Et j'étais tombée sur une vidéo YouTube de barres protéinées saveur rocher. Et moi, franchement, un de mes aliments plaisir, c'est vraiment les Ferrero Rocher. Donc là, ni une ni deux, j'achète un pot. Évidemment, j'achète pas le petit, j'achète le gros pour être rentable. Et le goût était pas mauvais. Mais c'était quand même un arrière-goût très très chimique à cause des arômes artificiels. Tout seul, c'était un peu trash, tu vois. En recette, ça devait certainement être super. Mais le truc, tu vois, là, ça m'a confronté aussi à mon idéal self. J'aurais aimé être celle qui fabrique à l'avance des barres rochers, qui cuisine en mode batch cooking. Mais en fait, c'est pas mon truc. J'arrive pas à prendre le temps de faire ça. Je suis toujours dans le même schéma. Je suis pleine de bonne volonté, j'achète tous les ingrédients et je me retrouve avec les ingrédients en vrac dans mon placard et la recette qui n'est jamais faite et ces ingrédients qui me hurlent au visage. Mais Joanne, t'as dit que t'allais faire cette recette, pourquoi on est encore là? Bon, bah voilà, j'ai accepté que je n'étais pas cette moi idéalisée, je ne serais pas celle qui fait des barres protéinées à l'avance et je ne serais pas celle non plus qui se force à utiliser cette protéine qui a en vrai un goût quand même hyper chimique. Autant manger un Ferrero Rocher de temps en temps et en extraire pleinement le plaisir que de me forcer à consommer ce simili-produit. Donc tu vois, l'apprentissage que j'ai tiré en tout cas d'avoir jeté ces protéines en poudre, c'est que évidemment c'est dur de jeter. C'est dur de jeter des produits qui sont encore bons, qui sont encore consommables et que franchement, t'as quand même payé assez cher. Mais pour moi, c'était encore plus dur d'ouvrir mes placards de cuisine tous les jours et de voir tous les jours ces produits qui me rappelaient ce que je faisais pas ou mes mauvaises décisions d'achat. Parce que oui, hein, t'es peut-être pareil que moi, évidemment ces protéines en poudre, comme tous mes autres ingrédients, étaient exposés dans des jolis petits containers transparents sur plateau tournant. Donc en plus, je les voyais vraiment littéralement tous les jours. Et tu vois, l'autre leçon que j'ai tirée aussi, c'est que je m'étais encore fait avoir par le fait de faire des économies, de faire des bonnes affaires en achetant des grandes quantités. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé puissance XXL avec le deuxième ingrédient que j'ai jeté et dont je veux te parler, ce sont les graines de chia. Alors je crois qu'on dit les graines de chia, mais je vais dire les graines de chia parce que j'ai envie de le prononcer comme ça s'écrit pour que tout le monde le comprenne. Alors les graines de chia, pour celles qui connaissent pas, c'est des toutes petites graines noires qui font vraiment partie des aliments santé, qui sont censées en fait gonfler au contact d'un liquide et t'apporter à la fois des protéines, des rassasiements. C'est un peu l'ingrédient star des puddings healthy, faibles en calories et végétariens. Et pareil, dans le temps, j'ai déjà consommé ces petites graines et j'ai trouvé ça ok. Encore une fois, je me suis convaincue que c'était bon quand tu rajoutais des toppings, quand tu rajoutais des fruits rouges, quand tu rajoutais des trucs dessus. Et du coup, lors d'une commande chez Greenwiz, j'ai pas acheté un paquet, mais j'ai acheté 3 paquets. Bah oui, parce qu'il y avait 2 achetés et 1 offert. Et ce qui est drôle, c'est que là, dans mon placard, depuis en fait des années, j'avais un paquet qui était entamé à peu près à 20% et j'avais encore 2 paquets pleins. Et quand j'ai regardé la date, j'ai vu qu'ils étaient périmés depuis 2023. Et par curiosité, en préparant cet épisode, je suis allée voir quand est-ce que j'avais fait cette commande chez Greenwiz, qui est un site de produits bio en ligne. J'avais fait cette commande en 2020. Donc ça fait 5 ans que je me tapais dans mes placards presque 3 paquets de graines de chia, juste parce que j'arrivais pas à renoncer et à me dire que j'avais fait une erreur d'achat.
Et ce qui est faux aussi, ça t'arrive sûrement, c'est que quand tu trouves ces produits, il y a une partie de toi qui se dit « Bon, c'est périmé, mais en vrai, ces graines-là, c'est comme les pâtes, les produits secs et tout, c'est encore bon. » Alors si c'est encore bon, alors le truc c'est qu'en fait, peut-être que c'est encore bon et que c'est encore mangeable, mais à ce moment-là, faut que tu les manges toi, hein. Parce que typiquement dans les banques alimentaires, des aliments périmés, ils en veulent plus. Donc si toi tu penses que c'est encore bon, mange-les. Ou alors, fais comme j'ai fait, accepte que la date de péremption qui est dépassée, c'est une data, c'est une donnée en fait dans l'équation qui est imparable et qui te montre que tu ne manges pas cet aliment. Alors effectivement, j'aurais pu le donner à une banque alimentaire avant la date de péremption, mais on va pas se mentir, hein, en vrai, quand les restos du cœur, ils te donnent une liste de produits dont ils ont besoin, tu sais, à la sortie des supermarchés les jours de collecte, ils te demandent des produits alimentaires basiques, des produits d'hygiène, mais pas des graines de chia. Hein. C'est pour ça que maintenant, je n'achète déjà plus de graines de chia parce que j'aime pas ça se coince dans les dents, j'aime pas le goût, j'aime pas préparer ça. Et si jamais je devais en racheter pour une recette, j'achèterais éventuellement une petite quantité. Je ne me stocke plus, même s'il y a des promos. Et ça, c'est vraiment une mentalité qui va t'aider à te sentir plus légère et que je t'invite à adopter. Et j'ai 2 épisodes sur justement le sujet des achats en trop. C'est l'épisode 39 que j'avais fait sur les soldes et tous ces achats en trop qui font grossir. Et l'épisode 89 sur tout ce qui est achat, bouffe et le vide en nous qu'on cherche à combler en vain avec ces achats. Bon, par contre, je dois te faire un aveu, j'ai réussi à acheter les graines de chia, mais j'arrive pas à jeter encore un pot de graines de lin qui stagne. Mais bon, promis, c'est du work in progress, j'y travaille. Hein. Ensuite, le 3e aliment que je n'achète plus, ça va peut-être te surprendre, ce sont les pâtes complètes. Franchement, bon, déjà quand j'étais au régime, je mangeais que ça. Mais même après, je continuais de manger ça parce que j'étais convaincue que c'était meilleur pour la santé. Bah oui, comme le pain complet, c'est meilleur que le pain blanc et les pâtes complètes, c'est meilleur que les pâtes blanches. Et d'ailleurs, l'idée de manger des pâtes blanches, pour moi, c'était une idée complètement insoutenable. Sauf qu'un jour, par hasard, j'ai mangé chez un copain italien des pâtes de la marque Dececco. Et les pâtes de cette marque-là, c'est des pâtes qu'on appelle al bronzo. Parce qu'en fait, elles ont été préparées, ils disent tréfilées au bronze. C'est une technique qui consiste à mouler les pâtes par le biais de tubes en bronze. Et du coup, l'usage de cette matière, le bronze, ça confère aux pâtes une texture à la fois lisse et légèrement poreuse qui permet de capturer bien mieux les sauces et les accompagnements. Bref, elles sont plus goûtues. Et du coup, aujourd'hui, en fait, j'achète que ça. J'achète que des pâtes al bronzo. Et ce qui est assez dingue, c'est que j'arrive à naturellement manger les justes quantités sans excès. Je suis pas dans l'idée de régime, je suis pas dans l'idée de poursuivre en fait une sorte d'idéal nutritionnel absolu, je suis dans le plaisir pur. Et en vrai, quand tu regardes bien le dos d'un paquet, en fait, les pâtes complètes ou les pâtes al bronzo, ou même j'ai envie de te dire les pâtes blanches, ont des calories et des nutriments très très semblables. Donc voilà, je te laisse réfléchir et goûter les choses avec vraiment toute ta conscience pour savoir au final ce que tu préfères manger. Parce que quand tu vas manger un aliment que tu préfères manger et que tu as du plaisir à chaque prise alimentaire, tu as beaucoup moins besoin de te remplir. Ensuite, le 4e aliment que je n'achète plus, que je n'arrive plus trop à acheter, j'avoue, ce sont les pommes. Alors, je sais pas si t'es comme moi, si t'as comme ça des aliments qui sont tellement associés au régime et t'en as tellement bouffé qu'en fait tu peux plus en avaler une seule bouchée. Et les pires pour moi, c'est les Granny Smith. Bon, déjà c'est pas mon goût, mais pour moi surtout ça a le goût du régime. Vraiment, c'est terrible. Et aujourd'hui encore, c'est très dur pour moi de me réconcilier avec cet aliment. À la limite, en tarte, tu vois, bien agrémenté, ça passe, mais c'est tout. Et je sais pas si toi, il y a d'autres aliments que tu peux plus manger à cause des régimes, et moi, l'autre aliment du même genre, ça ressemble pas à une pomme, mais c'est un aliment de régime pour moi, c'est le surimi. Ça me fait rigoler rien que d'y penser, mais à cause de Dukan, j'ai bouffé tellement de bâtons de surimi pour me couper l'appétit en me disant que c'était bien, que c'était de la prot, que ça me ferait pas grossir, etc., que l'idée de manger un bâton de surimi m'est carrément insupportable.
Et puis enfin, le dernier aliment dont je voulais te parler aujourd'hui, je ne l'achète plus, ou en tout cas plus de la même façon, et ça va peut-être te surprendre, c'est le Nutella. Alors le Nutella, pour beaucoup d'entre nous, vraiment, c'est un aliment sensible. Quand on le mange à la cuillère, on finit le pot, on a vachement de mal à se contrôler face à cet aliment. Et du coup, le fait que je t'en parle, moi, aujourd'hui, ça peut te paraître surprenant. Parce que mon discours, c'est aussi de te dire, quand t'as plus de compulsion, tu peux manger de tout sans excès, même du Nutella. Et j'ai envie de te dire, oui, c'est le cas. Et ma position d'ailleurs, pendant longtemps sur le sujet, auprès de mes coachés, c'était, si t'as un problème avec le Nutella, en fait, faut pas que t'arrêtes d'en acheter. Au contraire, faut que t'en aies même plusieurs, 2, 3, 4. Et cette technique, je t'assure qu'elle marche vraiment. J'ai plein de coachés qui l'ont mise en œuvre. Je pense notamment à Francesca qui avait un problème avec les bonbons. Elle s'interdisait d'en acheter. Et du coup, je lui dis non, mais il faut que t'en achètes. Et pas une boîte. On va acheter 2 grosses boîtes Haribo format familial. Et tu vas pouvoir taper dedans autant que tu veux. Et je peux t'assurer que la 2e boîte trône encore chez elle. Elle en a juste plus envie de la même façon parce qu'elle sait qu'elle peut y aller quand elle veut. Donc, clairement, ça marche. Le truc, c'est qu'il y a un truc, j'ai fait évoluer ma position sur ce sujet. Parce que j'ai aussi pris conscience qu'il y avait des aliments qui généraient pour nous beaucoup trop de bruit mental quand ça ne va pas. Et le bruit, finalement, il démarre dès le supermarché. C'est des aliments que t'achètes en vrai pour les défoncer. C'est des aliments que t'achètes quand tu sais que tu peux faire une crise dessus. Et personnellement, du coup, aujourd'hui, je pourrais acheter du Nutella et je vais pas forcément me jeter dessus, tu vois, dès que je l'achète. Mais le truc, c'est que désormais, je choisis de pas l'acheter. Parce qu'en fait, quand ça va pas, cet aliment va, alors que je l'ai pas sollicité, démarrer une conversation avec moi, que j'ai déjà assez de bruit dans la tête et que j'ai pas envie de démarrer cette conversation avec lui, ok ? Donc aujourd'hui, je choisis de ne pas acheter le Nutella. Je peux acheter le Nutella, j'ai le droit d'acheter du Nutella, mais je choisis la paix. Et c'est plus simple pour moi aujourd'hui de ne pas l'avoir. Encore une fois, par choix, je choisis, je ne subis pas, je choisis de ne pas l'acheter. C'est plus simple pour moi de le manger dehors. J'adore manger une crêpe au Nutella, par exemple, quand je vais à Paris, sur les grands boulevards. D'ailleurs, ils en mettent même beaucoup trop. C'est moi qui leur demande d'en mettre moins parce que je trouve ça écœurant et trop sucré. Tu vois, ça, c'est aussi ce que me permet la liberté alimentaire, de déguster le Nutella pour ce qu'il est et vraiment de me rendre compte parfois que c'est juste trop sucré. Mais voilà, je fais vraiment ce choix. Ma cliente Marina, elle a décidé d'acheter les mini-pots chez Action. Je sais pas si tu vois, il y a des mini-pots de Nutella chez Action pour ses petites envies, parce que voilà, ça satisfait son besoin sans qu'elle ait besoin de plonger la cuillère à soupe dans un pot XXL. Peu importe, tu vois, la technique, le fait d'en acheter, de ne pas en acheter ou d'acheter des doses miniatures, ce qui compte, c'est ce qui marche pour toi, pour que tu te sentes libre et que tu manges avec tous tes sens. Et avec maturité. Quand je dis avec maturité, c'est dans le choix, dans la conscience et sans culpabilité. Voilà ce que je voulais te partager. N'hésite pas à venir continuer la conversation avec moi sur les réseaux, notamment sur Instagram où je suis très présente. Viens me dire si toi aussi il y a des aliments comme ça qui stagnent dans ton placard ou dans ton frigo parce que tu te dis que ce serait bien quand même de les manger et que c'est bon pour toi. Est-ce qu'il y a des aliments que tu avais tendance à manger et qui en fait ne sont pas très bons, voire pas bons du tout? Des aliments qui te conviennent pas aujourd'hui? Est-ce que tu as des aliments régime que tu ne peux plus avaler? Est-ce qu'il y a des aliments santé que finalement tu as achetés et jamais touchés? Voilà. Passe à l'action, regarde tes placards, regarde ces tisanes, ces poudres, ces préparations alimentaires. Si elles sont périmées, encore une fois, ça te donne une indication que finalement, elles n'ont plus forcément leur place dans ta vie et qu'il est temps de leur dire bye bye et de faire de la place pour le plaisir. Et ce qui est assez incroyable, et je tenais à le souligner, c'est que le paradoxe, c'est que depuis que j'ai viré là tous ces pots d'aliments que je ne consommais pas, j'ai plus envie de cuisiner. Parce qu'en fait, je vois beaucoup mieux tous les autres aliments que j'aime et qui sont là, à disposition, prêts à être cuisinés avec amour par moi-même et pour moi-même. Et le gâchis, je ne le répéterai jamais assez, il a été fait de toute façon au moment de l'achat ou de l'achat en trop grosse quantité. Donc libère-toi de cette culpabilité inutile de te dire que tu jettes de l'argent à la poubelle, ce n'est pas le cas.
Si tu as aimé cet épisode, si tu aimes le podcast, s'il te plaît, soutiens-le. On a vraiment besoin de booster la visibilité sur les plateformes d'écoute et rien de mieux que de laisser des étoiles ou encore mieux un commentaire sur ta plateforme préférée. Et je tiens à te rappeler aussi que je suis en préparation d'un nouveau format d'épisodes, des épisodes questions-réponses. Tu vas pouvoir me laisser un message vocal avec ta question, ton blocage, ta difficulté et j'y répondrai directement de vive voix dans un prochain épisode. J'attends d'avoir suffisamment de questions pour le faire. Tu peux me laisser ton message vocal directement sur mon site johannaverdi.com/podcast. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine avec toute une nouvelle série d'épisodes que je t'ai concocté pour l'été. J'ai envie qu'on revienne aux fondamentaux et surtout qu'on passe à l'action avec une logique un petit peu cahier de vacances. Je sais pas si t'aimais les cahiers de vacances quand t'étais petite. Moi, j'adore ça. J'adore le petit rappel bien utile et surtout l'exercice pratique qui nous incite à passer à l'action, même si on est au travail ou sur notre lieu de vacances. Donc la semaine prochaine, on commencera justement avec une première activité pratique de ce cahier de vacances. On va parler du sujet manger en cachette. Pour moi, c'est vraiment un des pires symptômes de l'alimentation émotionnelle. Et la semaine prochaine, je vais te donner 3 techniques simples, faciles à mettre en place, que tu dois essayer d'urgence pour arrêter de manger en cachette. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.